Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Face à la persistance de cette épidémie, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé la systématisation à compter du 1er septembre du port du masque dans les entreprises où le télétravail continue d'être encouragé. En France, la situation épidémiologique continue de se dégrader. Paris et les Bouches-du-Rhône ont été classés zones de circulation active du virus selon un décret paru au journal officiel vendredi 14 août. Le département des Bouches-du-Rhône inquiétait particulièrement les autorités. Ce dernier a recensé 1711 nouvelles contaminations en une semaine et 21 hospitalisations au 11 août selon l'agence régionale de santé de la région PACA. À Paris, pas moins de 2545 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés le 13 août. Le port du masque est déjà obligatoire dans plusieurs quartiers très fréquentés de Marseille et dans les zones à forte concentration de personnes de la capitale. Les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône pourront dès à présent prendre de nouvelles dispositions pour endiguer la reprise de l'épidémie. Ces mesures seront fixées dans les jours à venir par les préfectures, les élus locaux et les agences régionales de santé. Mais à quelles mesures restrictives faut-il s'attendre? D'abord, une limitation de la circulation. Une des restrictions les plus probables concerne une interdiction de la circulation en dehors des départements classés en circulation active du virus ou bien dans un rayon de plus de 100 km du domicile, comme ce fut le cas dans les premiers temps qui ont suivi le déconfinement après le 11 mai. Cette mesure aurait pour but de limiter la propagation du virus en dehors des zones rouges. Des exemptions seront néanmoins possibles en cas de déplacement professionnel ou pour motif familial impérieux. Il faudra alors fournir une attestation. Deuxième mesure à laquelle il faut s'attendre, une fermeture des bars et des restaurants. À Marseille comme à Paris, les bistrots et les cafés pourraient bien ranger leurs terrasses et fermer leurs portes. Le décret octroie au préfet le droit d'interdire l'accueil du public dans les établissements fermés comme les centres commerciaux, les bars, les restaurants et les musées. À Marseille, le rooftop, pourtant en plein air, a ainsi dû fermer ses portes pour un mois suite à un arrêt préfectoral. Pourraient également être concernés par la mesure les room service des hôtels et des marchés, couverts ou non. Mais le décret du 10 juillet précise. Le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population. Troisième mesure à laquelle il faut s'attendre, une restriction des rassemblements. Le préfet pourra interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte. Cette décision ne concernerait cependant pas les cérémonies funéraires ou doit être appliquée par des mesures adaptées au contexte, strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Localement, les rassemblements amicaux ou familiaux à l'extérieur ou dans des salles des fêtes pourraient aussi être interdits. Avant de fermer ce journal, voici les dernières informations sur la situation épidémiologique en France. Une légère progression des cas, mais une diminution des hospitalisations. Le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 a progressé de 2238 en 24 heures, portant le total des cas à 16 129 sur la semaine, selon les chiffres publiés mardi 18 août par la Direction générale de la santé. Les hôpitaux français ont admis 185 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 234 lundi. Au total, 4 823 patients sont actuellement hospitalisés, soit 102 de moins que lundi. Depuis le début de l'épidémie, 30 451 personnes sont mortes du coronavirus en France. La Direction générale de la santé recommande toujours activement le port du masque et le respect des autres gestes barrières, comme le lavage des mains et la distanciation physique dès qu'elle est possible. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.